fait pas de peine pantoute. Un hostie de bon gouvernement. Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 86 de La Jazette propulsé par Young Media. Édition des deux GF, mon GF. Ben oui. Autour de la table pour jaser ce soir, moi-même GF Cromp, accompagné de GF Mallette, en direct des résidences Mallette. Ah ouais, ça devient une tradition. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, jour de l'enregistrement, c'est le jour du repêchage de la NHL. Ouais. Donc ce soir, on va enregistrer ça, puis on vous fait deux petites jasettes. Pour cet été, vu que moi je suis en déménagement, puis ça va être tough, là, avec pas de local de faire ça. Tu es un gars bien occupé. Je suis déjà occupé pas mal. Mais hey, aussi, grande nouvelle avant de commencer. On est en vidéo de JF. Ben oui. Salut! Et puis, je vais expliquer tantôt pourquoi on est en vidéo, mais dans le fond, on se fait un bout qu'on en parlait de peut-être faire le saut vidéo pour... Ben, tu sais, c'est le fun, faire des promos, ça marche bien sur le web. Là, ça a l'air de pouvoir avoir des clips vidéo. Ben oui, ils vont voir l'énergie qu'on transmet pendant nos émissions. Là. Ou à quel point nos bédaines grandissent de show en show, puis que les cheveux nous tombent de plus en plus. Ah, ils vont nous voir dégrader. Là. Ouais, fait que c'est ça. Fait que, puis je sais pas si les gens qui nous écoutent en vidéo le font sur la première diffusion sur Twitch, parce que c'est de ça que je vais commencer à vous parler en premier. Tu sais que là, je vais déménager au mois d'août là, pour les gens qui suivent La Jazette et où n'importe quel autre de mes projets savent que on attendait d'avoir une maison pour se faire un petit studio permanent puis avoir plus d'espace puis de possibilités. Fait que ça s'en vient. C'est le grand jour dans pas long, là, dans un Ben mois. là, oui, parce que bonne nouvelle pour moi seulement et ma blonde, la prise de possession a été devancée. Ah, De comme 12 jours, fait quasiment 2 quand semaines. même, c'est 2 semaines, ouais. Fait que c'est quand même bien, là, 2 semaines, ça va être le fun pour nous autres. Mais je m'en allais où avec ça déjà? Ah oui, c'est ça, je te parlais de... je te parlais du studio puis tout ça. Ouais. Ben, j'ai comme... J'essayais de penser, tu sais, comme... Je vais faire quoi avec tous mes projets? Parce que là, je faisais déjà des genres de let's play en VR pour expliquer au monde un peu c'est quoi du VR, puis leur montrer ça pour ceux qui n'ont pas la chance. Mais puis aussi, c'est le fun à streamer du VR. Ouais, mais c'est intéressant, dans le fond, mais en plus, tu vois la personne jouer. Tu vois la personne, puis des fois, tu peux avoir des accidents qui arrivent en direct, comme défoncer des luminaires. Des moments magiques. T'es là live comme ça pour tout le monde. Mais bref, je faisais ça, je faisais des let's play d'autres choses. On diffuse la soirée du podcast sur un channel. Là, on commence à faire la jasette aussi en live. T'avais Rétro Nouveau, je suis comme, bon, comment je pourrais tout rassembler ça, tu sais, dans une shot? Fait que je me suis dit, je vais prendre vraiment Twitch au sens littéral, parce que Twitch, c'est des canaux de TV un peu. Là. C'est un peu ça le concept, c'est que des fois c'est live, des fois c'est pas live. Mais il n'y a jamais de division pas live, en fait. Tu peux jamais aller voir Twitch, à part si tu vas voir dans les trucs préenregistrés, mettons, là, mais le channel, il va être juste live tout le temps. Là. OK. Il y a une affaire aussi sur Twitch qui s'appelle des premières diffusions. Fait que tu peux faire la première live de quelque chose préenregistré comme ce qu'on fait en ce moment pour la Jazette. Va passer pas aujourd'hui, le jour d'enregistrement, mais dans une semaine, le vendredi. Fait que ça va être live pour le monde, mais pas pour nous. Nous autres. Fait que c'est comme si, mettons, c'était cédulé à Radio-Canada à 7 c'est ça, heures, première là, diffusion cette journée-là à 8h, Ok. mettons vendredi. Puis, fait que je me suis dit, je vais essayer de faire vraiment un channel, pas continu, mais qui a du contenu à chaque jour de la semaine. Puis d'intégrer mes podcasts là-dedans. Fait que mon plan, en fait, de ce que je veux faire, là, c'est le lundi, ça risque d'être genre, mettons, les lundis VR. Fait que le lundi, je vais streamer du VR. Le mardi, c'est Rétro Nouveau une semaine sur 2. Fait que Rétro Nouveau, ça reste Rétro Nouveau sur son channel, mais tu peux hoster aussi des channels sur Twitch. OK. Tu peux comme héberger une émission d'un autre programme. Fait que ben, je vais l'amener sur le mien aussi. Fait que un mardi sur 2, tu vas avoir ça. L'autre mardi sur 2, ça va être la part du casque obligatoire. On va recommencer à faire les podcasts. OK, ça recommence. Ouais, good. Fait qu'on va les préenregistrer aussi. Fait qu'un mardi sur 2. Fait qu'à chaque mardi, il y aurait du Du gaming, dans le fond. Là, quelque chose de gaming vraiment sur Young Media. Là, ça va être soit du VR ou soit Rétro Nouveau. Le mercredi, je pensais faire probablement les mercredis sport, là, quelque chose de même. Là c'est tout encore là, en brainstorming dans ma tête. Qu'est-ce que tu veux dire par sport, dans le fond? Tu vas faire du sport? Ben oui, là, mais ça, c'est dans ma vie personnelle. Là, mais je veux dire, je vais streamer un jeu de sport. Fait que je pourrais, je pourrais avoir l'été une saison en continu de MLB, puis jaser avec le monde, puis s'il y a des fans de baseball qui viennent me jaser de baseball, puis tout. Puis quand ça va être l'hiver, mais là, je vais streamer du hockey. Fait que je pourrais streamer une saison. Toi, tu pourrais avoir un NHL chez vous embarqué, on t'entendrait On pourrait jouer en ligne. On pourrait jouer en ligne, on pourrait streamer. Fait que ça fait une continuité avec la soirée du podcast de faire ça.
Le jeudi, je pensais refaire un autre streaming puis de faire le choix du public, mettons. Là. OK, mettons quelqu'un qui te suggère un jeu sur n'importe quoi. Là. Ouais, je vais comme sortir un listing sur le net. Voici toutes mes consoles, tous mes jeux. Puis de la manière que je vais être seté chez nous, je vais pouvoir plugger ça facilement, rapidement pour changer n'importe quoi. Fait que je pourrais faire quelque chose du genre là, le soir choix du public. Et puis le vendredi, ben, une semaine sur 2, c'est la soirée du podcast. Et puis l'autre semaine sur 2, ben, ça sera la jasette. Good. Fait que c'est ça. Hey, il va y avoir du stock. Il y a juste le samedi-dimanche que tu vas avoir congé, dans le fond. Ben que je me donne pas de temps pour le faire. Là, si ça me tente, si ça se peut que des fois l'horaire, les heures varient puis que moi je le fasse pas là, parce que c'est C'est de la job pareil. Là. Ben, ça va dépendre. Je vais l'essayer puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, j'arrêterai parce que les podcasts, eux autres, vont pas arrêter. Fait que les mardis, vendredis, c'est sûr que il va y avoir une diffusion en direct ou une première diffusion d'un podcast sur le Twitch de Young. Fait que si vous êtes des amateurs de Twitch, allez sur Abonnez-vous. twitch.tv/YoungMedia. Jeff Cromb VR n'est plus. Je l'ai changé en Young Media. Donc, c'est moi maintenant. Et puis, j'espère que ça va marcher. J'ai bien hâte de faire ça. J'ai hâte au studio pour vrai. Là, ça va être cool à construire. Ça va être le fun. On va voir. Là, on est chez vous. Tout est là, dans ta tête. Là. C'est dans ma tête et sur papier un peu aussi. J'ai noté des affaires qu'il faut que j'achète. Je sais où je m'en vais pour ça. Fait qu'il n'y aura pas de délai. Ben, il n'y aura pas de délai. Je te dirais que ça fait pas de tard que je rentre plus tôt chez nous. Là. Ça va aider dans le fond. Tu vas plus respirer. Là. Tu ne seras pas dans le jus. Puis, mettons, tu peux te blesser en cours de route. Là, Je vais essayer de pas me blesser en cours de route. Là. Mais déboule les marches avec du stock dans les mains. Mais moi, je travaille de chez nous. Fait qu'il faut quand même que je place mon bureau en premier. Puis j'ai mes affaires de job à faire en premier. Ouais. Mais c'est sûr que ça va être fait pour le début de la saison de hockey. Ça va être en septembre maximum, là, d'après moi. Pour le camp, genre. Pour le camp, au moins. Mais tu sais, là, j'ai la table à construire. Là, je vais avoir à passer les fils et à plugger tout ce qui est matériel électronique là-dedans. Puis après ça, il faut que je fasse le décor derrière. Puis ça, c'est un autre paire de manches. Le décor, faut que le monde, ça pense pas souvent à ça. Faut que tu éclaires ton décor aussi. Qu'est-ce Pour que tu avoir veux de dire quoi par de mettons là, que tu on voit là, ici, tu as comme une étagère. Là. Ouais. Si on était éclairé, là, pas en gros spot jaune comme en ce moment, puis on a l'air malade, là, avec du vrai éclairage en avant, mais ça serait trop blasté ou on le verrait pas ou il serait trop sombre, caché derrière nous autres. OK, mon meuble, il est Fait trop... que tu pourrais avoir une petite ligne en dessous, une petite lumière là, qui projette vers ton stock pour qu'on voit bien à l'écran OK. ton background. Fait que je vais probablement... faut que je pense à quelque chose, là, faut que je sois versatile. Tu sais, c'est un podcast, c'est un studio de podcast qui va être autant pour le hockey que pour Rétro Nouveau, que pour la jasette. Ça n'a pas mélange des deux. Fait que là, il faut mixer pop culture avec le hockey puis avec les jeux vidéo, avec le rétro puis tout ça. Puis tu sais, on va faire quelque chose de pas pire, je pense. Là. Ah ouais, puis je suis certain que tu vas pouvoir même racheter des choses au fur et à mesure parce que des fois, si c'est hot ça. Les fans nous enverront des gréments qu'on pourra mettre là, Ben ouais. sur ces tablettes. Là. Chris, puis s'il y a des artistes qui sont bons en dessin puis veulent faire une donation, fait un petit cadre de quelque chose, là. Je sais pas, moi. Mais je pense. Parce qu'on a fait faire avec Rétro Nouveau un dessin. Là, C'était une caricature de vous autres? une là, c'était caricature hot, de nous autres. Là. Je Ouais. pense qu'on pourrait la faire comme en genre de cadre, un peu comme tu. Là, je vois t'as Skyfall sur le mur, là, un cadre un laminé de même. Là. Ouais. Ah, Fait ça que serait cool d'avoir un cadre de vous autres. Mais imagine qu'on demande un laminé aussi de la soirée du podcast, mettons. Ah, Ouais. ça serait carré. Puis on pourrait s'investir là-dedans. Là. Puis là, Ça on pourrait ferait comme avoir des- ça dans le décor, ce serait cool, pareil. Ben oui. Moi, dans ma tête, c'est comme des pochettes de vieux films. Là. Tu sais, La Revanche des Tronches, c'est tout comme des comédies Ouais, faites en ouais. dessin. Ça me fait penser à ça. Je trouve ça cher. J'avoue, là, je viens d'avoir le flash là, pendant que je t'en parle. Ah, mais mais tu vois, c'est ça. ça serait écœurant, ça. Ce serait un Oh, beau ouais. décor, tu sais. Puis Ça fait très. Là. puis là, c'est ça. Là, on pourrait avoir des vestons bleus là, comme de la soirée du hockey. Là. Comme des placiers. Comme des placiers. Là. Ah ouais, avec des shorts. Parce que Dom, il voulait ça à Rétro Nouveau, qu'on aille ça. Mais Des j'étais vestons? Comme, ouais, des vestons. Mais je suis comme non, je pense que les vestons, c'est plus soirée du podcast. Nous autres, je pense qu'à Rétro Nouveau, ce serait plus des chemises de bowling. Là. J'avoue que ça Avec fait le très, logo de ça. Rétro Nouveau, ce serait écœurant. Ben là. oui. Vous allez voir les Patreons, comment que les donations là, vont aller à la bonne Ben oui, place. puis vous mettez des patchs de jeux, genre, Ça serait mettons hot. la marque Nintendo à quelque part, puis tout ça. Moi, je mettrais un petit casque de VR là, ici. Là. Ben oui. Puis un petit tournevis, parce que c'est moi le technicien. Voilà. c'est Chacun a son rôle, genre son jeu préféré, ça. Mais bon, c'est ça. Fait que j'essayais de penser à comment faire du contenu sans me brûler aussi. Puis c'est pas trop me brûler, je pense, de jouer là, le soir 2-3 soirs par semaine. Tu là. fais juste peser sur play, puis tu fais ce que tu Parce que c'est ça, j'aurais pas à tout passer des fils. Puis tout. Fait que je vais jouer anyway. Fait que tant qu'à ça, je vais streamer. Puis je vais essayer de faire quelque chose. Là. Un autre de mes essais. Parce que sinon, tu sais, je ferais quoi là, avec mon temps? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, tu gamerais de ça, mais là, tu games. J'ai la misère à comprendre Avec les gens. le monde qui comme dans la vie, qui crée pas.
Tu dis du monde qui font rien, genre? Du monde qui font pas de création dans la vie ou qui sont juste comme qui font leur 9 à 5 puis ils font leur routine. C'est parce puis qu'ils ont peut-être jamais goûté à ça, JF. Je sais pas, c'est drôle parce que j'ai comme. Il me semble qu'il me manquerait de quoi puis je pourrais passer tout mon temps à jouer à des jeux vidéo, mais à un moment donné, ça fait son temps aussi, là, tu sais. Il y a un temps où le monde font juste vivre au neuf. Mais je sais pas, c'est peut-être ma personnalité aussi, là, à moi qui est de même parce que j'ai fait ça tout le temps. Moi, t'as toujours été créatif. Ouais, puis bizarrement, j'étais tout le temps comme considéré comme le cérébral parce que j'avais des bonnes notes, là. C'est ça aussi parce que j'étais un incompris. C'est probablement ça. Faut que tu tiennes ton cerveau occupé. Non, mais c'est ça, même, tu sais, j'ai commencé, je faisais des courts-métrages, j'étais allé en cinéma, j'ai fait des affaires de films, puis là, j'ai tout le temps fait des projets avec Young aussi après ça. C'était pour ça que j'avais parti ça, là. C'est comme un peu, tu sais, Young, c'est pas une vraie compagnie en tant que telle, même si on a fait des vrais contrats à un moment donné, c'est plus un... C'est un carré de sable, là, Young Media. Ah. C'est un tag. J'aime mieux mettre ça que de mettre mon nom, tu sais. Dans un carré-sable, tu vas faire des châteaux. Ouais, puis là, après ça, il y a une vague, là, puis il reste plus rien. Tu recommences. Hey, c'est des belles métaphores. je sais pas où on s'en va avec ça, là. Avec des petites pelles. Avec des petites pelles. Hey, t'as-tu mangé du junk food, toi? Comme, hey, honnêtement, je fais super attention. Ouais, c'est moi qui est dégueulasse, ça veut dire. Je suis complètement terrible, mais c'est à cause du déménagement, là. Ben c'est ça, parce qu'à matin, tu m'as dit que t'es allé au service à l'auto du McDo, puis tu capotais parce que c'était long, là. Ouais. Ben, Ouais. comme... Non, je sais pas au service à l'auto, j'étais en dedans. Ok, t'es en dedans. Ouais, j'étais c'est bonne. Puis tu sais, t'as comme la sœur, là, t'as les bonnes au McDo, puis t'as le numéro qui est affiché en haut, là. Ok, ouais, t'as commandé dit, genre sa machine sur ouais, le puis là, c'est marqué nous servons, là. Puis là, il y avait comme 20 numéros, puis j'étais en bas, puis là, ils ont tout clearé, puis j'avais pas rien reçu. Je suis comme, parce que j'ai rien reçu, là. Ils t'ont oublié? Non, mon affaire était sur le comptoir. Je suis comme, ben, t'arrêtes-tu? Yeah, je fais que dans le fond, ça refroidit. Mais c'est parce que je sais exactement ce qui s'est passé, puis j'en reviens pas que j'ai pas été comme réagir. Qui est à blâmer là-dedans, là? Ben, techniquement, c'est le gars, mais j'ai compris ce qui s'est passé. Fait que j'aurais Tu dû... le pardonnes, quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu dis que t'étais en crise. Non, j'étais pas en crise. Je suis sûr que c'est ça qui s'est passé, puis j'attendais d'avoir ma commande, mais mon numéro, c'était le 930... Non, c'était le 937. OK. Puis le gars, il a calé le 739. Fait qu'il a lu mon numéro à l'envers. Ah, OK. Fait qu'il est comme... c'est un daltonien, là? Ben, ou c'est un analphabète. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça non plus. C'est un dyslexique qu'on OK. dit. On mélange les maladies. On mélange les maladies. Non, mais c'est pas ça du tout. Là. Mais j'étais comme... Mais il n'y a pas de 739, mais moi, c'est 937. Ça se peut-tu qu'il se soit trompé? Puis le gars était tellement dans le jus, je l'ai pas comment il peut lire un chiffre à l'envers? C'est à cause de cette maladie? Ben non, ben c'est ça. C'est son cerveau qui a comme juste lu à l'envers. Ben, il avait l'air de quoi? Ben, il était bien correct. Le gars, il était juste très dans le jus. Là. C'était très, très débordé à matin, comme je te dis. La nervosité fait que ses yeux étaient à l'envers, puis il a lu de croche. Ou sinon, le papier peut-être... Non, mais il a peut-être lu comme du monde, puis ce qui est sorti de sa bouche était à l'envers. Là. Il a peut-être lu à travers un miroir. Ben ouais, je sais pas. Je pense pas. Il regardait, tu sais, le miroir en bulle, là, en haut. Ouais, c'est là. ça. Fait que, 739. 739, il n'y a pas personne qui le veut. Puis, combien de temps ça a pris avant que tu réagisses? Ah, j'ai pas réagi, ça a pris comme 10-15 minutes, là, avant que 10-15 minutes que ton plat était sur le comptoir? Il était pas sur le comptoir, il était comme en arrière, mais je le voyais pas, moi, qui était prêt, là. Parce que j'étais comme... C'est quoi t'as commandé? Une affaire bien ordinaire, là, un saucisse McMuffin avec frais? œuf. Ben, c'était pas très chaud quand je suis arrivé chez nous. Ah, parce qu'en plus, il fallait que t'ailles chez vous. Ben oui, moi, je travaillais le matin, je voulais pas rester à manger là, il y a bien trop de monde. Juste pour les fans, t'étais à combien de minutes du McDo? Ah, j'étais à 5-7 minutes, pas plus, là. Je suis vraiment à côté, OK, là. fait que mettons 5 minutes, 15 minutes. Ah, ça a pris une demi-heure un matin, là. Une demi-heure, ton plat était prêt, puis tu l'as amené chez vous, puis tu l'as Ça mangé. aurait été moins long, je pense, de le commander au service à l'auto ou de le faire livrer, là, avec... Mais pourquoi t'es rentré? Je tends ça, j'aime pas ça aller au service à l'auto. Pourquoi? Je sais pas. J'ai pas le goût de parler. J'ai juste le goût Ben, de... tu parles quand tu commandes, tu sais. Non, je vais pitaner ces machines. J'aime ça, les machines. J'aime ça, c'est comme un gros iPad. Fait que je suis excité, je paye avec des hamburgers, puis là, je paye là-dessus. Ça doit coûter une demi-heure. J'avais mangé un hamburger la veille, en plus. J'ai aucun bon sens. T'as mangé un burger la veille? Oui, mais c'est parce que j'ai plus d'électroménager. C'est tough, là. Une fois. J'ai beau être versatile avec le barbecue, à un moment donné, tu tournes en rond, manger juste du poulet, puis puis t'es tanné un peu. Des steaks, puis les mêmes affaires, puis des patates, là, puis... Mais tu sais, pendant que toi, tu mangeais du McDo le matin, puis t'attendais à ton plat, moi, j'ai couru. Ah, j'ai fait ça, du jogging. Ah, t'es en congé, toi? Ouais, j'étais en congé, j'ai pris congé justement pour être en pleine forme pour aujourd'hui, vu qu'on a bien du stock. C'est une grosse journée de podcast pour nous, effectivement. Là. Ouais, la plus grosse de l'année, même, je dirais. Ben, c'est quand même 3 podcasts en même temps qu'on fait. Là. Ouais. On le fait parce qu'on aime ça, puis parce qu'on est un peu niaiseux, puis on n'a pas de vie. Ouais, c'est ça. Mais surtout en temps normal ça, aussi, ce qui arrive, c'est que ça se passait pendant la Saint-Jean. C'est vrai. Fait que là, genre, pendant que tout le monde se saoulait, puis allait se fait piquer vers des bébêtes en écoutant Éric Lapointe, genre, C'est chanter vrai. tout croche, mais nous autres, on était là, on faisait au chaud, à l'air climatisé, avec la boisson au, dedans. au chaud à l'air climatisé, c'est la meilleure phrase, ça. Ah non, on faisait un show à l'air climatisé, ça, je voulais dire. OK. C'était bien, par exemple.
Ah, ça sort tout. Ben, tu le sais, hein, parce que je blâme aussi. Tu sais, au dernier show, je parlais de Walmart, là, mais là, présentement, Jeff, tu bois une bouteille d'eau de Great Value. Je trouvais qu'elle goûtait un peu le clair, mais c'est peut-être aussi l'eau de Sainte-Catherine parce que je l'ai rempli avant de commencer le show. Là. Ah oui, faut que tu laisses couler l'eau un peu. Ah, c'est ça aussi. La couleur était douteuse. Mon chien boit juste ça. C'est mieux qu'à Longueuil. Hey, je m'en vais de Longueuil. Je m'en vais de Longueuil pour m'en aller à Saint-Hubert. Mais c'est encore Longueuil, dans le fond. T'as un aéroport dans ta ville à cette heure. Ouais, qui est pas très loin de chez nous, en fait. Ben, non, c'est pas vrai. Il est plus proche, je pense, de où est-ce que je reste en ce moment que où je vais rester dans un mois. Ouais. Je vais rester dans le coin des promenades Saint-Bruno. Pour te dire, tu vas être proche, dans le fond. Je fais les promenades Saint-Bruno, là, puis sors. Tu vas pas faire comme les gens. Moi, quand je travaille au promenade Saint-Bruno, là, le matin, là, mettons de 8 à 10, t'as souvent des personnes âgées qui prennent leur marche à l'intérieur du centre d'achat avec leurs souliers de marche blancs. Là. Ouais, ben j'ai mon père aussi là, qui me dit qu'il avait regardé un condo dans ce coin-là. Là, pour vrai, c'est vrai, tu as dit ton père voulait venir dans la Rive-Sud, il voulait faire un retour. Mon père s'en vient à la retraite, donc il veut revenir sur la Rive-Sud s'il n'a pas besoin d'être à Montréal. Puis il regarde pour le coin de Saint-Bruno? Ben, il regardait dans mon coin clairement comme une coupe de rue à côté de chez nous, mais c'était l'air d'être un centre de petits vieux, je trouve. Là, fait que... Ah, ok, ouais. Je le salue, d'ailleurs. C'est quoi le monde? Ils ont des marchettes en sortant de la... Non, c'était juste le look. Là. Ça fait résidence soleil, ça. C'est quoi, c'est beige? C'est beige et brun, là. Ah ouais, avec des fleurs et tout? Laissez faire les résidences soleil. On veut les résidences arcade, les résidences à rétro MTL ou arcade MTL qu'on disait à Rétro Nouveau. Là. Ah, ok. On va-tu ramasser là, dans le fond, quand on va être vieux? C'est le plan qu'on a à Rétro Nouveau. Une console par chambre, genre? Ouais, ben oui, là, il va y avoir, de toute façon, ça va être probablement une place ouverte avec toutes les consoles partout, puis le monde va juste mourir en train de jouer comme Chris Cardiac tombe à terre. Ça serait une bonne idée pour notre génération. Ben, c'est ce qu'on a dit, nous autres, toute la gang de Rétro Nouveau, puis les fans qui aiment les consoles, ben, on se fait bâtir un édifice, là, comme les résidences Soleil, mais c'est les résidences Arcade Montréal, puis... on est juste vieux, puis on chie dans nos culottes. C'est ça, puis nos enfants payent le loyer. Ils payent le loyer, puis nous autres, on mange du Cardinal, puis des Doritos, puis on joue à des jeux vidéo jusqu'à temps qu'on en meurt. Tout le monde joue avec des crises de cœur dans le champ. Ça serait une belle fin de vie. Tu peux, oui. Tu finis tous les jeux que tu as sur Steam, là, que tu as acheté à 18 cents pendant la vente d'été, là, qui est en cours en ce moment, qui ça n'a pas de bon sens. Là. Ah, j'ai vu de quoi là-dessus, ouais. J'ai reçu un courriel, puis c'était comme... Hey, vous avez 28 jeux sur votre wishlist qui sont en vente. Oh mon Dieu. Ah, parce qu'ils font ça? Ben oui. L'été, puis tout, c'est parce que t'as pas Steam, parce que tu joues pas sur un ordi, mettons. Là, mais sur Steam, là, l'été puis l'hiver, il y a les Steam Summer Sale, puis il y a les ventes de Noël. Là. Ça n'a aucun bon sens. T'as des jeux qui sont à comme 95% de rabais. Là, puis... Fait que tu fais ça, tu mets ça dans ta wishlist, puis les autres, ils te font un petit pop-up, te disent, hey, t'as un rabais sur tu peux activer dans ta wishlist que dès que t'as un jeu que tu es abonné, que tu veux savoir des nouvelles qui est en rabais, ben ils t'avertissent. Tu te dis, hey, tel jeu que tu veux est en rabais cette semaine. C'est juste eux autres qui font ça? Parce que tu vois, Steam le fait tout le temps, en tout cas. Amazon, ça aurait été pratique d'avoir ça. Mais je pense qu'il existe des services avec Amazon que tu peux aller faire ça. Mais il faut que tu payes. Je sais pas, je suis pas sûr qu'il faut que tu payes, là, mais c'est pas sur Amazon. C'est peut-être un service externe à Amazon qui fait comme avertis-moi. Tu sais, c'est genre des Price Watchers, ça s'appelle. Là. Ouais, parce que dans le fond, moi, je vois pas mais ça se fait parce que t'as des API, t'as des connexions possibles pour aller chercher le stock en ligne d'une autre façon que par le site. Fait que c'est sûr que tu peux le savoir. Fait qu'il doit y avoir des sites qui le font. Je pourrais t'en coder un si tu veux, si t'en as besoin. Ah, ben c'est cool, parce que c'est mettons. Ben, je ferais pas ça, je te le dis tout de suite. Ça, je le ferais pas. Ah, tu me donnes la fausse espoir. Non, mais je peux t'en trouver un, par exemple. Je suis sûr que je peux t'en trouver un qui marche. Là, puis, ok, il me promet des choses. Non, ça me tente plus. Je peux l'héberger sur mon site. Si je peux, on est quoi déjà codé, peut-être. Là. Genre, je verrai. Attends, on fera ça à temps perdu. Normalement, tu te lèves d'un matin, puis tu checkes ton sel, puis je t'ai écrit c'est fait, c'est en ligne. Là, mais là, je le ferai pas, parce que j'ai plus de bureau chez nous, j'ai plus de table, j'ai plus rien. Là. Parce que dans le fond, je pourrais avoir un courriel me dire ah, ben, garde, tel jeu est en spécial, Pearl Harbor est à rabais. Pearl Harbor est à rabais. Ouais, parce que j'ai plus rien là, chez nous. Là j'ai officiellement comme plus rien. Hier, j'étais tanné parce que le truc après Kijiji, je pense que c'est vraiment de mettre ton stock au vidange. Là. Parce que si tu choisis ton moment, il y a un moment clé dans la semaine que tu peux mettre ton stock au vidange que si ton stock est encore bon, tu sais, qui serait à donner, il va partir. Tu le mets la veille? Tu le mets la veille des vidanges vers 6h30, 7h. Là. Puis là, à 8h, 8h30, 9, il y a quelqu'un qui passe avec un truck et qui ramasse ton stock. Ce que j'ai fait hier avec une grosse crise de commode en chaîne à 200 livres, là, ça avait aucun bon sens. Descendu ça avec ma blonde dans les marches hier. J'ai comme... Vous n'êtes pas scrappé les mains? On avait mal un peu les deux. Là. Elle a shaké un peu. Là. J'ai donné une claque dans la face pour la ressaisir. Non, c'est pas vrai. Mais c'est du théâtre. Des marches. Non, mais on l'a comme sorti de la chambre. On est comme... Ben, tu sais,
C'est pas si pire, c'est pas si lourd. On doit être capable d'un marche. D'un marche, c'est une autre histoire. Là, Mais toi, aussi. dans le fond, là, ton condo en arrière, les marches, sont-tu comme en spirale? Là, ou, Non, sont drettes en ligne. Pour le monde maintenant qui sont en vidéo, qui peuvent nous voir, c'est vrai. ils descendent comme ça. Puis là, il y a un petit step carré. Puis là, ils descendent dans l'autre sens. OK, fait que c'est pas comme... Sauf qu'en haut, quand t'arrives, ben, ils tournent carré aussi de l'autre bord. OK, Il y a quand même un petit corridor. Ça Puis là, complique moins les choses. ouais, mais en tout cas, on a sorti de là. Puis ça s'est quand même bien passé. Là. Juste fallu y apprendre à ma copine que c'est... Tu sais, quand tu pousses pour déménager, il faut que tu avertisses l'autre que tu vas pousser. Ah, parce que toi, t'étais genre... Moi, j'étais en bas. tu Moi, je suis comme, regarde, moi, je vais faire le soutien. Moi, j'ai ça à cause de ça. J'ai dit, toi, reste en haut, puis mets-toi comme juste à bout de bras de même. Fais juste comme petite descente marche par marche, puis dis-moi aller, puis on va y aller. Mais au début, elle savait pas, puis elle m'a juste comme poussé ça. Là. Je vais si tu Je veux vais tomber. Si tu veux que je meure là, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Donne-moi un avertissement sonore, fais ding-ding, quelque chose, là, pour me dire que tu vas descendre d'une marche. OK, fait qu'elle s'est ajustée, puis tout ça, fait que ça a quand même bien été, là. Là, j'ai dit, that is bullshit, Mark, I did not. Non, mais ça, finalement, on a réussi à le faire, ça a bien été. On a descendu genre une table aussi de cuisine, 4 chaises qui est partie. Fait que ces 2 meubles-là sont partis. C'est-tu la table qu'on faisait des jasettes dessus? Oui, la table de cuisine là, qui était... Ouais. Mais c'est Savoir ça. ça, vous l'auriez pu l'avoir. Vous auriez pu. Mais j'ai encore la table de podcast qui est signée par tout le monde qui est passé au studio. Fait que c'est quand même bien. Là. Ça, je la garde, cette table de plastique-là. Elle peut tout le temps servir pour les podcasts à la route. Ben ouais, ou sinon, si mettons, t'as fait un à l'extérieur dans ta cour. Là. Ben, c'est ça. Je vais quand même avoir une grande table de patio. Fait que ça va peut-être aider. Ah, ben, Colin. Mais oui, si on va aller sur la route, on peut faire ça. T'sais, on déplie la table et on est parti. Là. C'est tout ce qu'on a besoin, c'est ça ici. Là. Mais oui, là. Fait que j'ai sorti ça, puis là, tu sais, c'était un peu sentimental. C'était ma commode de quand j'étais bébé. Là. Fait que cette commode-là, comme. Chris, ça fait 30 Elle a 35 ans, cette 35 commode-là, en chaîne, elle était encore toute belle. Ah, ouais. À part que mon linge, je sentais le renfermer dedans. Fait que ça me dérange pas de l'avoir les débarrasser. C'est pour ça que je la voulais Ça plus. sentait le petit vieux. Ah, c'était dégueulasse. Fallait que je relave le linge quand ça faisait trop longtemps que je l'avais pas pris. Là. Puis la table de cuisine, c'est la table de mon grand-père. Une table, il y avait genre 50 ans. Puis là, Ah, quand même. j'ai vu un bonhomme sortir comme... J'ai descendu des affaires, puis j'ai vu un gars passer avec un trailer, comme ralentir, puis continuer. Puis après ça, je suis monté en haut, puis j'ai vu un gars avec un autre camion passer, puis le gars tout seul, tu sais, puis tout rentré ça dans le camion. Puis j'étais comme dans la fenêtre, bon, c'est mon enfance qui s'en va. Puis là, j'étais comme... C'est tellement ridicule aussi, me semble. Ce réflexe-là qu'on a, nous autres, ben, tout le monde, là, je pense, d'avoir l'attachement sentimental à des affaires insignifiantes comme une table, tu sais. Ah, écoute, c'est pour n'importe quoi. Mettons que ça soit du vieux stock, du linge. Tu sais, tu dis, je ne le mets plus, je vais m'en débarrasser, là. C'est-tu parce qu'on l'a payé? Mais non, dans le fond, Mais toi, pas ça nécessairement, par moi, rapport il y a parce rien que toi, j'ai ça fait longtemps payé. tu Moi, c'est vraiment là, tu sais, une commode quand j'étais jeune, puis l'avais. Ouais. la table de chez mon grand-père, c'était plus sentimental, mais tu sais, pour vrai, elle était maganée, cette table-là. C'est une table trop petite. J'en ai une plus belle qu'on a déménagé ensemble, là. Ouais. C'était-tu après le dernier podcast qu'on a fait ça? Je pense que oui. C'était le lendemain. On avait parlé qu'on allait faire ça. Finalement, ça s'est passé sans aucun accrochage ou rien. Non, c'est ça, il n'y a personne qui est mort. Non, puis on a tout rentré dans le camion, puis ça a bien été, puis il s'est rien passé. Puis ma blonde pensait qu'on avait perdu un des chats de ma cousine, puis... Ah, c'est parce qu'il était gros, fait qu'il était juste couché à 4 pattes, sûrement. Elle a probablement confondu avec le tapis, là, puis... Ouais. Mais là, il est déménagé, fait que je me suis dit, ça m'a pas réécrit. Son chat devait être encore là. Ouais, c'est ça. You, mon chat! Ouais, fait que là, d'après moi, c'est correct, là. Mais pourquoi on parle de... Ah ouais, de l'attachement aux objets, là. Fait que toi, tu dis que c'était pire, là. Ben, écoute, mettons, comme les jouets à mon gars, là, ça, je suis pas capable de rien faire. J'ai des balanceurs de bébé, puis un souvenir, tu sais, je veux pas me débarrasser de tout ça. Du linge, des souliers, mettons que la semelle, elle arrache, là. J'ai la misère à les jeter parce que... Ah, moi aussi. C'est comme, Chris, je disais, mais ces souliers-là, tu sais... Déménagement, ça aide, par exemple. J'ai jeté comme 18 paires de running shoes tout pétés. Là, Ben, faut que tu le fasses tout de suite sans y penser. Tu crées ça aux poubelles puis tu décalisses. Mais c'est ça que je trouve tellement weird puis bizarre, c'est qu'à un moment donné, moi, je pète une coche puis je les jette là, parce que je sais pas où les mettre. Ben, t'as pas de remords le lendemain? Non, j'y repense plus après ça. Là. Il y a certains trucs que je vais jamais acheter parce que c'est trop des beaux souvenirs, peut-être. Là, comme, tu sais, j'ai encore mes 5 agendas du secondaire. Ça, je jetterai jamais ça. Ben non, ça, pour moi, c'est correct. Ça, c'est des beaux souvenirs. Ça prend pas de place. Ah, ben, tu vois, ça, c'est quelque chose, tu me fais penser. Mais là, c'est quand même du papier, mais il y a des souvenirs de ce que j'ai écrit dedans. Ben, comme dans mon rangement en arrière, là, j'ai encore des hosties de livres du cégep. Ton rangement qui est très bien, d'ailleurs, caché par un drap, ah ouais, parce que drap contour. ça, tout tombe. Là. Si t'enlèves le drap, tout tombe. Non, il y a juste trop de stock. Ça, c'est une preuve comme quoi que j'ai de la misère à acheter du stock. Parce que, écoute, j'ai même des boîtes de Loot Crate que j'ai pas achetées.
Ça prend de la place pour rien. Ah, ça. j'ai fini par les jeter, moi aussi, pour le temps que je les ai faites. Je les ai gardés pas longtemps. Là. Pour vrai, ça, j'étais comme ça. C'est des boîtes en carton vide. Mais c'est juste cute, mais c'est pour les enfants. L'autre crate, là, aussi, là, on s'en cachera pas. Là. J'aimais ça, mais ça revenait trop cher pour moi. Ben, c'est là. ça, c'est quasiment Chris. C'est tout change. 35 à 50$. Mais ça, tu sais, rendu là, achète tout ce que tu veux direct, puis ça va coûter moins cher. Ouais, au lieu d'ouvrir l'enveloppe, tu t'aperçois que tu as une T'avais des affaires chandail. exclusives, des fois, puis c'était cool, là, mais pas pour le prix. Aux États-Unis, ça vaut la peine pour le prix à 20$, mettons, parce que t'en as pour ton argent. Là. Ben, il y a une autre affaire, j'ai besoin de me débarrasser. Mais ça, là. c'est comme se remplir de stock pour rien aussi. Là. Ouais. Tu vis que t'es comme un hoarder, là, tu gardes du stock pour aucune raison. Là. Ben, comme j'ai mon PlayStation 3 qui marche plus, parce que dans le fond, le disque est resté pogné dedans. Puis j'avais lu sur YouTube qu'il fallait peut-être le réchauffer un peu avec un séchoir. Ouais, je l'ai déjà fait, moi, ça. Sauf que j'avais pas le temps de le faire, fait que je l'ai crissé genre proche de mon calorifère pour la journée. Il a fondu. Mais c'est clair, esti. À quoi tu pensais? Il est encore là, je l'ai pas jeté. Ben là, jette ça, là. Ou garde-les, puis fais un sketch avec, puis défonce-les ou quelque chose. À coup de Ah, je pourrais, dans le fond, ça me prendrait juste Ben, ça. à quoi t'as pensé? C'est pas le PlayStation, faut que tu chauffes, c'est le board en dedans, faut que tu le C'est démontes. ce que j'ai... Ah, ben tu vois, j'avais pas le tournevis GF. Écoute, je pensais que je faisais une bonne mon affaire. Dieu, ça, Puis ça, quand j'ai vu qu'il avait fondu, je suis comme fuck. Fait que j'ai recommandé le DVD que j'avais perdu en dedans. c'est fantastique. Comme anecdote, ça. Ah, mais tu sais, des fois, je sais pas. Si tu veux vraiment la façon de le faire d'un pro, parce que moi, je l'ai fait puis ça a marché, faut que probablement tu le dévisses, ton PlayStation. Faut le collant qui dit que si t'enlèves ça, c'est ce que je voulais éviter. Mais c'est ça qu'il faut que tu fasses absolument. Il aurait fallu que je te l'amène. C'est parce qu'il a trop chauffé puis c'est refroidi puis ton board il aurait comme twisté un peu. Fait que faut que tu le démontes au complet, tu t'ôtes le plastique, t'enlèves juste le board la plaquette, le genre de gros motherboard. Puis ça te prend un gun spécial à chaleur, comme t'achètes ça dans les quincailleries. C'est un gun qui a juste un gros bout de Ok, même, fait que le séchoir à cheveux, ça ben, n'aurait rien donné. Non, c'est pas assez chaud. C'est comme une fois qu'il chauffe vraiment. Il faut vraiment que tu ailles comme petite attention de pas brûler le board. Fait que faut juste que tu le réchauffes. Sauf que tu le fais. Ton PlayStation va t'offrir 6 heures, il va répéter, tu vas le refaire, il va t'offrir 2 heures, puis tu vas faire comme sacrément, ça n'a pas de bon sens. Là. Ok, parce que toi, dans le fond, tu l'as fait, puis finalement, ça n'a rien à donner. Mais non, mais je l'ai réparé, j'ai réussi à repartir parce que moi, j'avais Uncharted 2 dedans. Mais ça a recommencé. Mais ça a recommencé comme 2 semaines après, mettons. Là. Puis là, je l'ai refait, puis là, ça a recommencé beaucoup plus tôt. Puis je dis, c'est de la merde, là, tu peux pas t'offrir un PlayStation de même. Là. Tu peux le réparer, comme je dis, pour sortir ton CD si tu as besoin. Ça, je t'ai T'as acheté un autre? Ben oui. Ok, c'est ça. Moi, je n'ai pas acheté d'autres parce que je me dis, Parce que c'était dans le début quasiment. Là, pas dans le début, mais dans les premières années. Ok. Le PlayStation 4 n'était pas encore. Non, il sur le n'était pas marché. sorti encore, puis il n'y avait pas de plan d'annoncer. Il a brisé dans Uncharted 2. Ah. Pour ceux qui s'en rappellent, à la fin, Nathan Drake se sauve, le pont comme tombe derrière lui. C'est comme la séquence finale. Puis mon PlayStation a arrêté pendant qu'il courait, puis qu'il sauvait du pont qui tombait derrière lui. Au Yeti, Genre, je sais pas si c'est là. Mais j'étais comme non! Ça fait chier. C'était écœurant, ce jeu-là, en plus. Ah, c'est une bonne série. Fait que c'est ça, JS. C'est dur de se débarrasser de nos cossins. Ouais, mais je peux comprendre l'attachement émotionnel. À un moment donné, je pense qu'il faut passer à autre chose dans la vie. Puis là, de toute façon, là, c'est un nouveau départ, là, vu que, tu sais, j'ai quand même une grosse coupure d'1 mois. Nous autres, on s'en va chez ma mère pour 1 mois. Fait que c'est un peu weird, pour vrai. Parce que c'est pas en attendant d'avoir ma maison tout de suite. C'est juste quand on va l'acheter qui est dans 1 mois plus tard. Fait que c'est comme 1 mois que j'ai comme fini depuis 12 ans, 15 ans d'être en appartement ou en condo. Je retourne chez ma mère. C'est pas si pire, c'est 1 mois de temps, dans le fond. Non, ça va être passer rapide. Là, je m'en vais voir juste pour rire. Là, de toute façon, j'ai des affaires. Je vais me faire probablement tripoter au festival par Gilbert. Ah, c'est... Toi prudent. Bon, je vais faire attention. Je vais tout le temps... Voudrais-tu pas une affaire de chaise de thé, là? De chaise de thé. Tu sais, avec la clé, là? Ouais, chasteté. Ok, chasteté. Chaise de thé. Hashtag chaise de thé, tout le monde. Merci de partager ça sur les réseaux sociaux. Chasse de thé? Chasteté. Chasteté. C'est en un mot, c'est En pas un genre, mot. il n'y a pas de tiré Non, non, là-dedans? Ah, ok. Absolument pas tiré dans chasteté. Ce C'est n'est ça qui est pas le fun à la chaise jasette, de c'est que thé. j'apprends des mots. Ouais, puis tu nous en apprends des bonnes expressions. Comme tu dis. Ce n'est Ouais. pas ma chaise de thé. Maintenant, on va pouvoir dire ça. T'as-tu mis ta chaise de thé avant de clubber à soir? Ah. Mais ouais, fait que là, je repars avec du stock neuf, puis je repars à neuf. Tu sais, c'est comme un nouveau départ dans la vie. Là, j'ai. Tout acheté tes électroménagers. Ouais. Puis d'ailleurs, on pourrait parler de ça justement. Toi qui es un vendeur, tu pourrais me parler de mon expérience. Que tu commandes donc ça. T'étais Je allé suis allé dans le magasin que je déteste le plus profondément au monde, je pense, Bro et Martineau. Je les haïs. T'es allé là un samedi? Oui, parce qu'il y avait une vente qui se finissait le dimanche, mais il faisait beau, c'était pas si Ça, pire. c'est la Il y grosse avait- journée. là. Il y avait pas beaucoup de monde. Il y avait plus de vendeurs que de monde, en fait. Il devait y avoir 92 vendeurs au pied carré.
Dans le fond, tu t'es fait dire bonjour combien de fois avant que tu puisses te rendre au département où ce que tu devais regarder ton stock? En fait, le département était tout de suite en rentrant à gauche et à droite. C'était les électroménagers à gauche, à droite, c'est les divans. OK, fait moi, que t'étais déjà rendu. Là. Je suis rentré, j'ai mis le pied comme dans un sectionnel, puis ça a été tout de suite bonjour. Puis il y en a un qui s'est présenté. De ce que je me suis fait dire par Illy, mon collègue, c'est qu'ils ont un ordre chez Bois-Martineau, les vendeurs. C'est un après l'autre, dans le fond, leur tour. Puis s'il y a un conseiller qui a passé du temps avec toi, c'est lui qu'il faudrait qu'il aille la vendre, même s'il est occupé avec un autre après. Ouais, c'est comme, mettons... Genre du respect entre vendeurs. Ouais, c'est ça. C'est parce que, tu sais, ils sont payés à commission. Fait que t'as toujours des vendeurs crosseurs qui vont faire tout pour patiner ses collègues. Ça, c'est des coups de cul. J'en ai eu 2, en fait, quand j'étais allé, parce que j'y allais pour, ça, je te dis, un frigidaire et puis un laveur-sécheuse. Fait que c'est pas le même département? Non, parce que puis l'autre affaire, j'allais pour un sectionnel parce que je voulais avoir un nouveau divan de salon, parce que le divan qu'on a là chez nous en ce moment, ça va dans la cave, parce que le divan, il est quand même commence à être mou un peu puis sale depuis les années. Fait que c'est ça le divan de gaming qui pourrait avoir des traces de Doritos puis que ça dérangera pas. On se stressera pas dans les studios Log Media. Non. Ça va être le bon temps, en fait. Là. Hey, puis j'ai une confession à faire. Quand Ouais, tu parles de vas-y. divan, là. T'as acheté un sectionnel, tu l'as acheté en quel matériel? Je pourrais pas dire. En tissu ou en cuir? En tissu. Je trouve ça tellement plus pratique le tissu parce qu'avec le cuir, ça se salit tout le temps puis c'est dur à essuyer. Sérieux? Je pensais que ça allait rien absorber, moi, le cuir. Ben, moi aussi, je pensais ça. C'est juste que dans le fond, tu vois, moi j'ai un chien. Ah ben Puis, là, si ton chien, il chie partout. Ben, il chie pas sur le divan. C'est juste que, tu sais, quand il monte, mettons, il vient de l'extérieur, puis c'est un peu humide, mais ça se salit. Je trouve ça pas pratique. Ça coûte cher en tabarnak, mais je trouve pas ça pratique. Bon, ben non, mais... Fallait que j'en parle. Mais non, j'ai acheté en tissu parce que ça, on a hésité beaucoup. Là. On allait là, on avait un certain budget en tête, tu sais, mais c'est sûr que quand tu vois les versements mensuels, parce que c'est la seule raison pourquoi je suis allé chez Bois-Martineau, c'est parce qu'il y a les versements mensuels. 0% en 36 mois. Oui, en plus, parce que c'était puis c'était les étiquettes rouges, là, je sais pas quoi. C'est Toyota, ça, qui font ça. Là, les étiquettes rouges chez Toyota, mais je me qu'ils ne payaient pas les taxes chez Bois. Ils ne payaient pas les taxes, il fallait que tu laisses les taxes en dépôt. Là, ouais. Mais ça, c'est correct, ça me dérangeait pas parce que le deal était bon que j'ai eu quand même. Là. Parce que les prix étaient quand même bien coupés. Là. J'ai eu comme un genre de 500$ de rabais sur le sectionnel. Là. Chris, c'est bon. Mais tu sais, on y allait pour un sectionnel à comme 800, 1000$, mais ça sortait avec un sectionnel à 1900$ quand même. Là. Mais on est dans quelque chose d'autre, on est dans une autre qualité. Là. Puis tu sais, bon, ça ne le cachera pas, ça paraît dans la bédaine qui grandit que je passe beaucoup de temps sur le divan. Il fallait que ça soit confortable. Est-ce que vous l'avez essayé? C'était comment ça s'est passé? On l'a essayé. Caro a essayé absolument tout. Couché dessus? Oui, elle a fait tous les sectionnels. Elle s'est couchée dans tous les sectionnels qu'il y avait là-bas. Pour vrai, mettons, on parle de combien? Une vingtaine? Ah, au moins. Là, elle les a tout faites? Elle les a tout faites. Là. Fallait, écoute, ça a pris combien de temps, Chris, juste pour le sectionnel? Ah, on est resté là 2 heures, je pense, total, pour hésiter, puis gosser, puis comme on se parlait, comme qu'est-ce qu'on aime. Y a-tu un vendeur qui vous suivait pendant que Caro, elle essayait tout? Non, mais on avait d'autres vendeurs qui étaient comme, non, on a déjà servi, lâche-moi, tu sais, va-t'en, là. OK. Mais le premier était sympathique, t'es correct, tu sais, puis quand il a vu qu'on était avec un peu un autre, il dit, celui-là, c'est sûr qu'il est comme, mettons, 100$ de moins. Mais tu sais, c'est une affaire de genre 10$ de différence sur le paiement mensuel. Ouais, c'est ça. Rendu là, il dit, l'autre qu'il va regarder, c'est une coche de plus, puis c'est garanti par défaut 5 ans, pas 1 an, parce que c'est un produit canadien, puis il dit, le frame est garanti 10 ans, puis là, on essaye, je suis comme, ouais, l'autre, j'étais assis, puis tu sais, il y avait comme ça d'espace, genre, un genre de 8 pouces pour mettre mes fesses. Mais j'ai des grandes jambes, là, je vais être assis comme ça sur le bout de mon siège. Tu veux dire, mettons, dans le sectionnel, là, il était pas assez long pour tes jambes, mais non, si tu t'étendais? Non, si je m'étendais, c'est correct, mais tu sais, quand tu t'assois dans la partie sectionnelle que c'est pas la partie avec les jambes, OK. Ben, t'as comme des bancs là, qui sont comme un siège normal, que t'es mais j'étais comme tout le temps assis sur le bord, on dirait, moi. Puis j'avais pas de place pour m'asseoir vraiment loin, puis d'avoir mes genoux qui accotent sur le coussin, là, mettons. OK, fait que, mettons, j'ai des grandes jambes, je suis 6 pieds, quasiment 6 pieds 1, fait que j'ai pas assez large de coussin. Fait que finalement, on a hésité longtemps, puis on a pris un beau sectionnel, là. Hey, c'est des belles conversations qu'on a là, Jeff, là. Ouais, mais c'est ça, mais dans le fond, mettons, t'avais 5 critères, là. 5 critères? C'est un crochet sur chacun des critères, mettons, confortable. Confort, durabilité, la garantie qui vient avec, produit canadien, mettons, puis livré et en stock. Ça, c'était bien important. Fait que je me suis acheté un sectionnel en U. En U, fait que ça dit qu'il n'y aura pas de chicane. Il y a 2 parties, c'est ça, justement. Fait que les deux... Tu peux-tu le déplacer pour que ça devienne comme une table, mettons, au centre pour pouvoir... Non, mais tu peux le flipper de bord, ton sectionnel. Hey, c'est intéressant, ça aussi. Là. Ça n'a aucun bon sens. Là. Ça dépend de c'est autant intéressant que de parler de produits locaux. Là, comme bon, on se croirait à Canal Vie. D'ailleurs, je suis allé, on a un auditeur qui nous a envoyé une photo, et puis hashtag local la jasette. Il était au Cascade Golf. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je trouve ça très intéressant de voir que... J'espère que ça a bien été. Il y a de la bébête là-bas. Hein. Ah oui, je vais voir ça parce que je vais habiter à 1 minute en marche de là. Je trouve qu'il y a plus de bébites aujourd'hui qu'il y en avait quand on était jeune puis on était allé à l'ouverture.
On était à l'ouverture, ah ouais. Ah ouais, Chris, on était là. Nous autres, on a vu ça où on construit, JF. On sait comme si on était des pionniers. Ouais, on allait là en BMX, puis on se parquait sur le bord. Il y a une Ouais, petite parce qu'il y avait butte, comme un petit jump entre le fruit et légumes qui est à côté. c'est la seule affaire qu'on se rappelle. C'est quoi ta jeunesse? Moi, il y avait une petite butte. C'était le seul jump qu'on passait notre temps à faire. Là. Non, c'est pas vrai, ça. Mais ça, j'espère que ma mère écoute pas pour cette partie. Mais on allait, je sais pas si tu te rappelles. Ah, Chris, c'est proche du boulevard Mat, tout ce que le terminus aujourd'hui. Ouais, mais ta rue à toi, c'est quoi? Ouais, oui, Dumaire. Dumaire. En là. arrière, on dirait qu'il y avait une traque de chemin de fer. Mais quand t'allais à Dumaire, ouais, ça arrêtait dans le fond. Il y avait comme un. Ça faisait un genre de rond-point, puis ça revenait. Là, fait que mais il y avait une trail qui allait dans le bois en bicycle. Puis on allait là en bicycle, nous autres. Puis t'arrivais dans une genre de carrière en sable. Ouais, c'est ça, mais c'est là que t'es tombé dans un ravin, je pense. Oui. Puis. Entre autres, là. Ah, mais tu sais, c'est vivre des expériences, avoir une belle ça, jeunesse. il est correct, là. Joanne, faites-vous-en pas. Ouais, mais c'est juste scratcher un peu les genoux, encore une fois. Un sang. Je me suis scratché les genoux, puis les coudes, puis les poignets tout le temps. Tombé en rollerblade, tombé en vélo. C'est ça, mais c'était top parce que dans le fond, on n'était pas fort dans ce temps-là, puis il fallait quand même. Ouais, c'était de remonter le BC qui était un défi parce que c'était de la roche qu'on cassait, puis ça glisse quand tu montes. C'est ça, c'était tough. Hey, je viens de m'en rappeler, c'est vrai. Aïe, aïe. Piqué dans de la roche qu'on cassait qui descend avec le BC qui fuck, les genoux en sang. On a forcé en tabarnak. Je pense que je devais shaker probablement tellement que je me je me souviens plus, mais je sais qu'on a travaillé fort. Là. Moi, dans ma tête, il y avait la tonne de Terminator qui jouait. Là. Qu'est-ce que des jeunes qui se cassent le cou. Ouais, mais c'est ça, à cette heure, les jeunes, maintenant, c'est trop dans Watt, ça se brise plus les tibias. C'est ça, il faudrait que ça joue dehors plus souvent. Permettez à vos enfants de s'égratigner les genoux à terre venant d'un gars qui n'a pas d'enfant. Prenez mon conseil d'un gars qui n'a pas d'enfant. Ouais. Ça fait aucun sens que je donne des conseils. De moi, les souvenirs que j'ai, c'est, tu sais, mettons, là, tu as une piscine dans ta maison. Ouais, je vais avoir une piscine creusée. Un autre rêve d'enfance. Dans le contour de ta piscine, j'imagine que tu as une surface sans. C'est pas céramique. Ça a l'air du ciment. Là. Ouais, c'est ça, c'est du ciment. Non, je suis pas dans un affaire italien beaucoup trop disparu en céramique. Mais moi, je me souviens quand j'étais jeune, on se faisait souvent dire de ne pas courir autour de la piscine sur le ciment. Moi, je pensais que c'était parce que le monde avait peur qu'on tombe dans l'eau puis qu'on se noie. Mais je me suis aperçu que quand tu tombes sur le ciment, là, ton genou, tu le scrapes en tabarnak. Hey, moi, ça m'est une fois, je capotais. Quand tu tombes, là, tomber en rollerblade, là, quand t'as pas les protèges poignets, mettons. Ah non, fuck that. Les roches rentrent dans ta peau. Ah ouais, t'es comme, le shake, t'es comme, t'as plus de peau, t'as déjà des petites gouttes de sang. Le pire, c'est que je me suis souvent fait traiter de moumoune parce que je portais des protèges poignets. Ah non, c'est important au bout de les rollerblades. Moi, je me protège. Protégez-vous dans tous les sens du terme. Ouais, c'est très important. Chasse de thé. Chaise de thé. Ah oui, chaise de thé. Mais revenons à Bro et Martineau. Fait que là, choix sectionnel dans notre tête. Puis là, on s'en va après ça dans l'autre rangée à côté qui était la section des électros. Puis là, on pogne un vendeur qui est beaucoup trop, qui essaie trop d'être friendly puis qui arrête pas de faire des jokes. Puis comme, veux-tu juste me fermer ta gueule puis me donner les prix. Puis comme. Quel genre de joke? Des jokes plates, là, tu sais, de vendeurs. Puis genre, regarde le savon là, ici, il nous coûte moins cher. Nous autres, j'ai dit à ma belle-mère, telle affaire. Puis je suis comme, non, mais ta gueule, je veux juste savoir les prix. Okay. Je pensais que c'était plus comme, mettons, c'est quoi la différence entre Pacioretty et la poussière? Non, tu sais, des petites craques, puis essayer d'être drôle, puis funny. Je suis comme, non, arrête, là, tu vois bien qu'on est comme, on réfléchit, puis on est sérieux en ce moment. Là, Il essaie de détendre. C'est rare que je suis sérieux, puis que je suis pas sympathique, là, mais là, j'étais vraiment comme, je sors les prix, puis c'est quoi, puis comme, c'est quoi les deals, puis là, on regardait pour une laveuse sécheuse, puis. Genre 1000$, 1100$, mettons, le kit pour les deux. Là, genre 500$ puis 600$, le laveur sécheuse. Bien ordinaire, là, du Whirlpool. Là, encore des bonnes discussions ici. C'est-tu genre latéral ou. Non, vraiment standard là, que tu mets en haut la queue avec le truc de milieu qui tourne. Parce que latéral, je me suis toujours fait dire que quand tu mets tes draps là-dessus, là, ça fuck tout le temps. Ouais, mais ça a l'air que c'est de la merde là, aussi. C'est une mode, dans le fond. Les frontales, ça a l'air que c'est pas super bon. Ah, c'est ça, c'est frontal. Que je me suis fait dire. Là. Ouais, latéral, non, t'es mis sur le côté. Là, mais c'est sur le top. Fait que là, je regarde, le gars, il est comme. T'as elle, puis là, t'as telle marque qui est 100$ de plus, mettons, puis là, qui m'explique un peu la curve, puis je m'en crisse ta curve, là, tu sais, je fais pas un lavage industriel ou du lavage d'affaires en soie, on s'en fout. Tu laves ton linge, puis t'es Je lave mon linge, j'ai de quoi de bien ordinaire, standard, Whirlpool, puis là, il dit, mais tu sais, ça dure 4-5 ans maintenant, c'est plus comme dans le temps, fait que tu sais, faudrait que tu prennes la garantie prolongée, ou bien qu'à un moment donné... C'est le mec qui t'a proposé la garantie prolongée? Non, mais il dit ça, ou il dit sinon, tu sais, il dit, j'ai un autre modèle, par exemple, que ça, c'est vraiment, tu sais, c'est plus commercial. Puis là, il dit, je vais t'expliquer pourquoi. Puis là, il m'amène. Puis comme, je regarde le kit, 2500$. Je suis comme, tu vois pas que mon budget, c'est 1000$. Tu m'offres de quoi qui est une fois et demi le prix, là, en ce moment. OK, ça, j'allais te demander. Pourquoi tu me vends ça, Esti, là? Fait qu'il y avait 1500$ de différence avec là. Ben, ça lui donne une plus grosse commission. Ben, c'est clair. Mais il dit comme, ça va vous durer plus longtemps. Non.
Ben, combien longtemps de plus? Mettons, l'autre, il disait 4 ans. On s'entend-tu que ça dure sûrement plus que ça? Ben oui, ma mère elle en a des genres de comme ça, puis ça dure, c'est comme... C'est à moins que tu fasses le cap et tu gères ça tout croche. Tu laves des boules de quilles là-dedans, ou quelque Tu chose. pas tes poches. Ah, c'est tout le temps du screening qui revole partout, là, en cuve, là. Mais non, mais là, non, je vais prendre l'autre. Ah, on l'a pas en stock, là. Mais tu pourrais, comme, le réserver, mais revenir pour les dates. Je suis comme, non. Puis là, il me poussait pour que je le prenne. Je suis comme, non. OK, il essaie de te closer, là. Je dis, si tu l'as pas en stock, ben je le veux pas. Parce que j'ai déjà eu des problèmes avec vous autres, que j'ai eu un appartement, que j'étais arrivé, puis que j'ai pas eu le stock, puis on a fini par acheter un frigidaire plus cher à cause de ça. Parce qu'ils ont même pas livré la date qui était supposée parce qu'il était pas en stock. Ils t'ont jamais avisé comme quoi qu'il était pas disponible. Non, ils l'avaient dit, mais ils m'ont dit, tu sais, je l'ai vu en stock, ils disent, non, mais on va l'avoir pour telle date. Je suis correct, moi, c'est la date. Ils ont fait plus une tard. livraison chez vous sans avoir le stock? Ils m'ont dit qu'ils allaient l'avoir, puis ils l'ont finalement pas reçu. Puis Mais ils ils sont l'avaient pas rentrés chez vous pour te dire on l'a plus. Non, ils sont jamais Ok. venus. On l'a pas finalement, puis on a finalement fini par acheter un frigidaire plus cher. Tu sais. Ça fait crosseur un Ça peu. fait chier un peu. Fait que j'ai fait comme, fuck that, finalement, je vais juste checker un frigidaire, puis là, je veux un frigidaire noir parce que je suis pas raciste, non. Tu l'as déjà Je sorti l'ai dit à chaque fois. Là. Je sais, c'est pour ça que je voulais faire un callback. J'essaie de Au passer dernier podcast, je pense. J'essaie de faire mes succès souvenirs des fois. Là. Ouais, c'est ça. Non, c'est parce que j'ai les électros noirs déjà qui sont inclus. J'ai un genre de poêle qui est incrusté dans le OK, frigidaire. fait que tu veux juste que ça Fait que fit je voulais avec... que ça match, mais il y en avait un. Puis là, c'est un frigidaire que le congélateur est en dessous. J'ai jamais eu ça, moi. Comme... Ah, ben moi, c'est ça que j'ai, puis je trouve ça super pratique. Mais le Il y a gars, de l'espace. il est comme... super pratique quand tu veux un fruit, tu n'as pas à te pencher. Oui. Puis là, je le regarde, puis je regarde Caro. Puis là, je suis comme... Il me prend-tu pour un gars de 103 ans? Mais lui, il était comment? Il était-tu gros puis baquet? Genre, Non, il parlait de lui? Non, genre? il était petit. Il devait mesurer genre 5 pieds 4, là, le gars. Là, puis... Ok. Mais j'étais comme... Il est capable d'aller chercher C'est les vraiment affaires un argument de vente, ça. Genre, t'as pas à te pencher pour prendre des fruits et légumes. Tu le dis si une personne est vieille puis il y a des problèmes de dos. Ou c'était en chaise roulante, mettons, puis t'es à la bonne hauteur, tu sais. Genre, c'est peut-être, mettons, quelque chose qu'il dit à tous ses clients. Mais je l'ai pris parce que je trouvais que c'était intéressant, là, le deal. quand Ben, même. tu as aimé ça. Moi, je trouve que ça pratique au bout. Là. Je m'en sers tout le temps. J'ai une tiroir à Mr. Freeze. Tout ça pour dire que, bon, j'ai payé les taxes, j'ai tout pris ça, je suis parti, puis mon père, il m'a dit, il y en a un bruit marteau côté de ma job, m'aller voir, puis lui, il les avait en ça, que le laveur Il sécheuse. n'a pas été capable de checker dans le système pour voir s'il était Non, disponible je parce que c'est tout dans un entrepôt. Mais tout il ça, me l'a pas offert, en tout cas, s'il avait le temps. qui reste... Tu vois, ça. Mais là, le gars, il est parti entre-temps avant que je close la vente. Fait que je sais pas s'ils ont donné la vente à lui, parce qu'on a dit que c'était lui notre vendeur. Là, ça mais- dépend si le vendeur qui t'a, mettons, qui t'a finalisé ton contrat de vente, si il a pris la peine de dire que c'était à l'autre. Je pense pas. Je sais pas. Fait qu'il a peut-être parti avec la vente. Écoute, dans la vente, là, c'est ça qui est triste. Dans n'importe quel Il m'a domaine, pas- là, est-ce qu'il ils ont m'a des pas- voleurs Ben ouais, mais... entre eux autres. Puis là, il voulait pas vraiment me faire... Il dit, il n'y a pas de rabais que je peux te faire parce qu'ils sont sur les étiquettes en rabais, fait qu'ils sont déjà comme au max du rabais qu'on peut donner. Là. Ben, tu peux avoir la livraison gratuite, par exemple. Ah, ça, je l'ai, c'est inclus dans l'affaire. Là. Parfait. Parce que des fois, il essaie de te crosser et tu te fais charger 50$. Là. Puis là, tu sais, il essayait de me vendre les tuyaux de sécheuse. Là. Puis Ouais, ils ont essayé de faire ça avec moi. Moi, je les ai eu gratis. mon père, il les a achetés. Je sais pas s'il les a probablement dealés. J'imagine que mon père, il est bon pour dealer. Fait que, tu sais, vu que c'est lui Ben, qui allait à un tout moment donné, seul. ça leur coûte rien, Chris. C'était genre 10$, 12$. Je suis comme à ce prix-là, je vais aller au Rona en prendre à moins cher. Parce puis- que moi, t'avouer que dans ces matériaux-là, il n'y a pas beaucoup de profit. Là. Genre, la marge non, de profit, ouais. c'est même pas 10%. Mais par contre, tu peux, tous les petits à côté, mettons, tu sais, les produits pour laver tes comptoirs Ouais. de cuisine, tout ça. Ou sinon, tes garanties prolongées, si t'en veux. Mais ça, ils sont capables de bargainer avec. Puis des fois, ils t'es inclus dans le prix de vente. Ah, bon, ben, écoute. T'as-tu pris des garanties sur tes trucs? J'ai pris des garanties sur le frigidaire, puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ce que le gars m'a vendu, c'était comme tellement du sens. C'est qu'il me dit c'est une garantie de 5 ans, mais il dit c'est garanti l'inspection aussi. Il dit fait qu'à 4 ans et demi, tu t'appelles, puis eux autres, dès que t'appelles, ça leur coûte de l'argent. Là, c'est pas profitable pour eux autres que le gars vienne, parce que le gars vient, puis là, s'il y a des fucks dans le matériel ou dans l'électronique, il les remplace. Puis s'il ne peut pas le remplacer, ben, il remplace le frigidaire. Avant la fin du... Puis si un modèle qui est plus disponible, tu vas prendre le frigidaire de il me l'année. donne l'équivalent De l'année. au prix que j'ai payé de l'année. Fait Après, c'est tentant. que là, que j'ai fait, ben, en 2023, dans mon calendrier, au mois de janvier, j'ai mis un rappel qu'il faut que j'appelle Bruy Martineau pour faire venir checker mon frigidaire. Fait que, ben, c'est ça, là. C'est cool, ça. Parce que, tu sais, il doit y avoir bien du monde qui oublie aussi de rappeler, qui prennent ça, qui se font vendre ça, puis qui oublient qu'ils ont un... Écoute, aujourd'hui, là, le monde sont moins organisés Ben, qu'on ça. le pense. Fait que c'est Mais sûr quand qu'il y en a tu plein l'es- qui l'oublient. Fait qu'eux autres, ils le disent parce que j'imagine qu'ils n'ont pas le choix. Mais
c'est pas tout le monde qui prend le temps de le noter. Puis c'est super important, Chris. Hey, un frigidaire, t'as payé combien, là, tiens, là, à peu près? Il était 1100, je pense, 1200. Ben, sacrément, si tu fais pas tes affaires, ton frigidaire pète, faut que tu dépenses un autre 1200$. Tandis que si tu le fais après 4 ans et demi, puis il est pas pété, mais il y a des pièces d'effet que tu le répares ou tu le changes, t'es bon pour un autre, probablement 5 ans. Parce qu'il peut-être tu doubles la valeur, durée de vie. peut-être en mettant en donnant une coupe de pièces. C'était genre 6 piastres de plus par mois là, que ça donnait sur le total. Ben, c'est rien, puis t'as la tranquillité d'esprit. Fait que je suis comme, j'ai-tu le goût? Je suis rendu vieux, j'ai beaucoup de gosser. Là. Fuck that. Là, je le prends pour cela. Puis j'ai pas senti que je me suis crossé non plus là-dessus. Là. Puis le divan, j'ai pris le traitement là, qui vient de chez vous. Puis que si jamais il y a une tâche, ils viennent arranger ça. Là, puis... Ouais, ça c'est correct parce que tu sais jamais ce qui peut arriver parce que c'est tous des cochons. Tranquillité d'esprit, JF. Là. Mais... On domine cette année. Là. On dépense sans compter. C'est pas 10$ par mois qui va faire des différences. Mais, je te reparlerai dans 2 mois après avoir payé le cash down de sa maison puis tout. Là. C'est ça, mais les explications que tu as eues sur tes produits plus techniques, genre, mettons, la laveuse sécheuse, c'est ton père, par contre, mais ton frigidaire, t'es satisfait des explications qu'ils t'ont données? Bah, c'était correct, là, mais il n'a pas donné tant d'explications parce qu'il n'y a pas grand-chose à donner comme explication sur un frigidaire. Puis, il y avait à se connaître? Ben oui, là, parce que c'est son département. La laveuse sécheuse, il s'y connaissait plus parce qu'il y a plus d'affaires à expliquer, mais... Puis le gars qui m'a vendu le divan, c'était bien correct. Et puis je suis rentré dans les télévisions pour aller voir. Puis il y a un vendeur qui est venu, puis je fais finalement c'est correct, puis je suis parti tout de suite. Je suis comme non, je suis pas prêt pour les télévisions. Non. Faut que je pense à mon besoin avant de rentrer. Parce que honnêtement, là, moi c'est là que j'ai acheté ma TV qui est ici, puis mon autre TV qui est dans le salon en haut. Là. Sont bons en tabarnak, les gars qui sont dans le département de Brou-Martineau, parce qu'ils pognent les gars qui sont un peu plus techniques. Ouais, mais je m'y connais quand même, parce que je voulais juste savoir c'est quoi mon besoin avant d'arriver là. Je veux les magasins en ligne. Parce que sinon, tu aurais sorti là qu'une TV. Là. Mais je veux pas un modèle de l'année passée. Là, fait que je veux un modèle de l'année, puis je veux savoir combien j'ai besoin d'entrée HDMI, puis combien j'ai besoin d'entrée de d'autres types sur la télévision. T'es comme pas prêt tout de suite avant. J'étais pas prêt, puis j'ai pas le goût de le lâcher sur le paiement mensuel. Moi, je vais le payer avec mon cash. 0% 36 mois de GS, tu payes ça. Ah, je sais, mais au pire, je le ferai acheter sur mon paiement mensuel. Si je veux l'acheter plus tard, je peux retourner chez Brou-Martineau. Il y a rien qui m'empêche d'y aller là au financier et de le faire financer par-dessus le reste. Là, ben oui, c'est comme si tu sortirais cash, mais tu le sors pas cash, mais tu te coûtes le même prix. Si jamais il y a un deal, au pire, j'ai une autre télé en attendant aussi. Là. Non, ouais. Moi, c'est ça que j'ai fait. De toute façon, j'ai bien hâte de voir comment je vais réagir dans l'environnement d'une maison. J'ai jamais possédé de maison. J'ai resté en appartement puis en condo seulement. Fait que condo, tu t'en sacs un peu de l'extérieur puis de tout le reste. Là, il faut que tu penses à couper ton gazon régulièrement. C'est correct, je vais le faire moi-même. Faut que tu fasses attention aux bébites, les fils d'araignée. Ouais, ça, je te dis, moi, si je vois une toile d'araignée, je fais traiter ça au napalm, probablement. Là. Ah, c'est quelque chose. Nous autres, on est sur le bord de l'eau ici. Ouais. Puis les araignées sont gros comme des 2 piastres. Puis un moment donné, j'en ai vu une que, tu sais, je sais pas si tu as remarqué, genre dans mon entrée, j'ai des plantes avec des couleurs. Ouais. Il y avait une araignée jaune et noire. En partant qu'il y a de la couleur, là, c'est sûr que c'est épeurant, puis d'après moi, c'est toxique. Là. J'ai pris une pelle pour la tuer. Elle était grosse comment, coudonc, pour que tu aies besoin d'une pelle? C'est dur à dire. Dans ma tête, j'y pense, puis je dis que c'est gros comme le micro, là, mais elle était grosse. Plus gros qu'un 2 piastres, je te dirais. Ah ouais. Puis, écoute, il fallait que je mette la pression avec ma pelle pour qu'elle puisse s'écraser, puis j'ai senti le scrunch. Mais dans ma tête, là, je me sentais comme Arnold dans le Prédateur, là, quand il voit le Prédateur dans le bois puis qu'ils se mettent tout à tirer comme des malades, là, c'est fait. Là. Écoute, ça me reprend un relance-flamme, mais chez Walmart, ils n'en vendent pas, malheureusement. Tu peux parler à Elon Musk, le gars qui fait l'affaire dans l'espace, là, puis il a fait un lance-flamme, lui. Tu peux acheter un lance-flamme. En tout cas, bon. Ça serait pratique. C'est un autre sujet. Ça, mais moi, j'ai horreur des araignées, j'haïs ça, là. Fait que c'est... Tu vas peut-être en avoir plus. Je sais, parce que aussi ce qui arrive aujourd'hui, Jeff, c'est que réchauffement de la planète. Puis, tu sais, les bébites, dans le fond, là, ils vivent souterrains. J'ai lu un moment donné à quelque part. Puis, vu qu'il fait plus chaud, ils ont tellement chaud qu'ils sortent. Puis, c'est pour ça qu'on voit des bébites qu'on n'a pas vu auparavant faire l'horizon. Hey, c'est une belle explication. Je sais pas si c'est vrai. On n'a pas validé. Non, sérieusement, j'ai lu ça. Je pense pas rêver avoir lu ça, mais j'ai vu de quoi de même. Puis, c'est pour ça que les bébites sortent puis qu'il y a de plus en plus de maringouins. C'est pour ça que je te disais tantôt, quand on était au Cascade Golf à l'époque, là, on se souciait pas de mettre du off sur nos cuisses. Là, aujourd'hui, il faut que tu t'en mettes dans le nez, parce qu'il y a tellement de bébites, faut t'en aller partout, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Et moi, je peux pas genre me coucher sans avoir pris ma douche quand je me suis mis. Il y a eu des dernières années que j'allais en camping, là, c'était comme l'enfer, la quantité de bébés qu'il y avait là. Je sais même pas. Faut que tu t'achètes une caisse de canettes. Là. Une canette, c'est même pas assez. Là, à un moment donné, c'est comme ils s'en foutent les bébés puis ils viennent sur toi pareil. Là. C'est comme si la génétique fait que l'évolution de la bébite s'est adaptée à ça. Tu vois, c'est bientôt eux autres qui vont avoir des canettes de spray. Ben, c'est Evolution. Charles Xavier le disait dans X-Men. Ouais, ou c'est la mouche avec Jeff Goldblum. Ah, ouais, fuck. Ah, Jeff Goldblum. Ah, c'est
Quel acteur? Ok, quel être humain en général, Jeff Goldblum. C'est spécial, hein? Je Hey, sais pas JF, si- ça fait un bout qu'on parle, puis on a une autre jasette à faire. Fait on avait des questions du public, on les garde peut-être pour le début de la prochaine jasette, puis Pas on de peut problème. embarquer sur d'autres choses. C'est plate parce qu'on va se déplacer du E3. On voulait savoir nos opinions sur le E3. À moins qu'on n'a pas grand-chose à dire, on peut le dire Dans là. une semaine. Ou dans une semaine ou deux, là. Mais surveillez Young, surveillez la jasette. Allez sur le Facebook de la jasette. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux. On est partout, sauf sur Instagram. Parce qu'on n'a rien à faire sur Instagram pour la jasette. Là. Pas pour le moment. LSDP. LSDP _ podcast, par exemple. Là. Mais oui, allez sur notre Facebook, notre Twitter. On va vous dire c'est quand la diffusion. Mais les vendredis 20h, une semaine sur deux, maintenant, ça va être ça. Dans le prochain horaire du channel Young Media sur Twitch. Fait que ça, c'est Yes. pour les diffusions en direct. Puis après le direct, je vais les mettre sur Facebook. Puis de toute façon, puis je vais les mettre en podcast anyway là aussi. Fait que mais tout le monde pourra voir ça. Fait que on se dit à dans 2 semaines tout le monde. À la Ciao. prochaine!